Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Aujourd'hui nous allons parler exceptionnellement, parce que je dis bien que c'est exceptionnel, de jeux sur mobile. Et quel jeu sur mobile? Un qui est sorti quand même relativement discrètement, mais qui mérite d'être remarqué. Il s'agit du nouveau jeu Nintendo sur téléphone mobile. Il s'agit de Fire Emblem Heroes. Donc ce jeu est sorti le 2 février. C'est un jeu gratuit avec des achats incorporés. Les achats en question sont principalement des orbes. Ça, on va expliquer ça tout à l'heure. Donc c'est un jeu qui est sorti le 2 février, qui rencontre un sujet moins grand que Mario Run ou que Pokémon Go, même si Pokémon Go, entre parenthèses, ce n'est pas Nintendo qui l'a fait, ils sont juste actionnaires dessus. Bon, on va pas se voiler la face, ils ont beau essayer d'adoucir le truc, ils ont gagné des millions dessus sans faire grand chose. Fire Emblem, moi, ce qui me plaît dessus, c'est que c'est un tactical RPG. Je suis fan de ces versions, que ce soit sur console de salon ou console portable, même s'il y a eu actuellement très peu de jeux sortis, bien qu'il y ait un Fire Emblem Echo qui sort au mois de mai sur Nintendo 3DS, qui sera un remake très complet du Fire Emblem Gaiden, donc le deuxième sorti au Japon, et qui n'a jamais eu d'édition en France. Ça, c'est la petite parenthèse. Donc, ce Fire Emblem Heroes, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, pour un jeu de portable, il est extrêmement complet. Vous avez un mode aventure qui est composé de 9 chapitres, chacun composant 5 missions. Donc, au total, c'est 45 cartes de jeu et autant d'orbes offertes. Donc, 45 orbes, rien que sur le mode normal. Il peut être joué en mode difficile, comme vous allez voir sur cette vidéo, ou en mode expert. En tout, c'est 135 orbes offertes et également 135 cartes à faire finalement. Le niveau maximal que vos héros peuvent atteindre pour l'instant est le niveau 40. A savoir que le mode aventure au chapitre 9 ne se termine pas, ce qui confirme la rumeur et les dires de Nintendo qui annoncent qu'ils vont rajouter une suite plus tard. Quand on dit plus tard, moi je ne la vois pas arriver avant cet été, le temps que le jeu ait rapporté suffisamment d'argent et également une base de joueurs solide. Après nous avons le QG. Le QG c'est votre château, vous recevez les invitations aux amis, vous pouvez envoyer vos invitations, vous pouvez recevoir vos cadeaux, etc. etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Le côté fantastique du jeu, c'est que, contrairement aux jeux console, où il y a le système de quand votre héros meurt, il ne revient pas à la vie, là ici ce n'est pas le cas, rassurez-vous. Si vous dépensez par exemple 15 € pour avoir des orbes et acheter vos héros, quand ils meurent, vous les gardez. Point, vous ne les perdez pas. C'est un grand soulagement en même temps, parce que pour ceux qui investissent, ça serait quand même le drame. Ensuite, ce qui est sympa, c'est que les héros que vous recrutez dedans sont des héros qui appartiennent aux anciens jeux de la licence. Ainsi, dans une même aventure, le prince Chrome de Fire Emblem Awakening peut croiser Ryoma de Fire Emblem Fate ou Eliwood du premier Fire Emblem sorti en France. Donc le principe est juste fantastique. Vos personnages possèdent un nombre d'étoiles quand vous les invoquez. Ça va de 1 à 5. Plus il y a d'étoiles, plus le personnage sera puissant. A savoir que si vous êtes vraiment fan d'un personnage, par exemple on va dire une bêtise, vous recrutez je sais pas moi, Xander qui est que 3 étoiles, n'oubliez pas que Xander passé à 5 étoiles, comme le prince Mars par exemple, si vous investissez un certain nombre de cristaux que vous pouvez gagner en mode entraînement, généralement je crois que c'est 20 cristaux pour monter d'une étoile, avec plusieurs plumes. Les plumes se gagnent en faisant le mode duel, qui vous permet de jouer contre des joueurs du monde entier. Une saison dure à peu près, si je ne dis pas de bêtises, une semaine. Et au bout de cette semaine, vous recevez à peu près sur votre classement entre 1000 et 3000 plumes, ce qui vous permet déjà de faire pas mal de trucs. Ensuite, donc, vous avez ce mode duel qui vous permet de jouer contre les joueurs du monde entier. Vous avez le mode entraînement qui vous permet de gagner des cristaux et de l'expérience. Vous avez le mode aventure qui vous permet de gagner des orbes et de l'expérience également. Quand vous êtes dans le mode combat, justement, vous avez plusieurs épées entrecroisées avec 3 points d'interrogation. Je soupçonne très fortement que plus tard, il s'agira
d'un principe de guilde. Vous pourrez, avec vos amis, faire un groupe et affronter d'autres groupes. Et je pense qu'il y aura un classement de groupe comme ça. Pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Eh bien, il est très beau pour un jeu de mobile, ça c'est vrai. Le système est passionnant, parce que bon, la tactique RPG, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours envie de faire le tour suivant, le tour suivant, le tour suivant, et on peut jouer longtemps. Ce qui devient un problème quand on sait que l'énergie, arrivée à haut niveau, part très vite. Il y a des missions qui demandent plus de 10 énergies, sachant qu'on en a 50 et qu'il faut 4h30 pour que tout remonte. C'est un peu le malus actuel, en espérant que Nintendo augmente le niveau d'énergie plus tard. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce jeu? Bien qu'il est bien que vous n'êtes pas obligé de passer par la case achat. La case achat n'est qu'accessoire en fait. Si vous voulez à tout prix un perso, si vous voulez remplir votre collection, oui vous pouvez investir, mais ça ne vous bloquera pas dans l'avancement du jeu. Ce n'est pas comme Pokémon Go où quand vous vous retrouviez sans Pokéball, sans leurre, sans œuf chance ou sans truc comme ça et tout, vous mettiez des plombs à pouvoir retrouver de la joie de jeu. Moi je me rappelle que ça m'est arrivé de passer une ou deux chasses à côté d'un Pokéstop juste à faire tourner le machin pour obtenir des balles parce que j'en avais plus. Donc voilà, Fire Emblem Heroes est donc un très bon jeu de mobile auquel je prends plaisir à jouer et sur lequel je pense que je vais continuer à prendre plaisir. Je vous conseille de l'essayer dans tous les cas et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Moi je vous dis à bientôt sur la même chaîne. Ciao ciao à tous. Together. My turn. Understood. Let's go. Come on. As you say.